Bienvenue sur la vidéo construction et abri. Cette vidéo vous présentera les concepts de base de la construction et de l'abri au sein de MSF. Qu'est-ce que la construction et l'abri dans MSF? Partie 1 Construction. La plupart des structures MSF nécessiteront, au cours de leur vie, une adaptation, une réhabilitation ou une construction. Et cela parce que les projets se développent naturellement ou les activités médicales et logistiques changent, entre autres raisons. Mais, qui réalise ces projets de construction au sein de MSF? En fonction de la taille, de la complexité et surtout du coût de l'adaptation, de la réhabilitation ou de la construction, le personnel MSF impliqué peut être différent. Dans certains cas, des spécialistes, des architectes ou des ingénieurs peuvent même être nécessaires. Pour les constructions basiques, les log terrain, techniciens en eau et assainissement, les log managers ou les log team leader et le coordinateur logistique peuvent être impliqués dans le processus. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas la personne qui a fait la demande. L'équipe médicale ou quiconque est le client doit être impliqué tout au long du processus, surtout au début, pour exprimer leurs besoins. Pour les constructions plus importantes et coûteuses, nous devons suivre les procédures de construction et de réhabilitation de votre centre opérationnel. Ce document vous guidera à travers les phases, les étapes et les personnes impliquées tout au long du processus. Des outils sont disponibles pour vous guider sur la manière d'identifier l'échelle et la complexité de votre projet, en tenant compte des principaux paramètres. Partie 2 Abri. Un abri est une structure de base, un bâtiment ou un lieu couvert qui offre une protection contre l'environnement local, les intempéries ou le danger. L'abri est également largement utilisé pour faire référence à l'utilisation de tentes pour les individus, la population en général ou pour développer des activités spécifiques. Dans MSF, l'abri fait référence à l'utilisation de structures temporaires pour soutenir des activités médicales ou des activités en relation avec les médicales. Et, qui est responsable de ces projets d'abri au sein de MSF? Pour les abris basiques, les log terrain, techniciens en eau et assainissement, les log managers ou les log team leader et le coordinateur terrain peuvent être impliqués dans le processus. Aussi en ce qui concerne les projets de construction, n'oubliez pas la personne qui en a fait la demande. L'équipe médicale ou quel que soit le client doit être impliquée tout au long du processus, en particulier au début, pour exprimer ses besoins. Pour les projets d'abri, vous devez également suivre les procédures relatives aux projets d'abri. Ce document vous guidera pour accomplir les phases suivantes. Évaluation et faisabilité, conception et choix technique, affectation des ressources achats, réalisation travaux de construction, et terminaison remise. Évaluation, nous devons définir les besoins du projet. Utilisation, emplacement, type et moment souhaité. Faisabilité, convenir et confirmer le meilleur compromis entre qualité et ressources disponibles et confirme que la réglementation nous permet de mettre en place notre abri. Explorer les possibilités techniques concernant le contexte de l'environnement. Conception, dessiner un croquis clair décrivant les dimensions et les éléments du projet d'abri. Une vue en plan, une élévation de face et une coupe par exemple. Rassembler des informations détaillées, la taille et les matériaux. Affectation des ressources achats. Pour une meilleure gestion de votre projet, les tâches et objectifs doivent être spécifiques, et limités dans le temps autant que possible. Définissez la personne en charge de la mise en œuvre. Planifiez le processus avec un chronogramme. Signez un contrat. Réalisation travaux de construction, cette phase est purement les travaux de construction et le suivi. En général, assurez-vous qu'une tâche est entièrement accomplie avant de passer à la suivante et rappelez-vous que passer un peu plus de temps pour finaliser une étape peut faire gagner beaucoup de temps plus tard. Et gardez à l'esprit la sécurité. Terminaison remise, à ce stade, vous devez remettre le projet au client et planifier sa maintenance. Veuillez classer tous les documents sous forme d'archives pour être sûr que MSF puisse y avoir accès et capitaliser l'expérience.
N'oubliez pas que vous pouvez consulter tous les documents et votre responsable pour plus d'informations. Profitez de la construction avec MSF.